simplement. Là c'est ça, là ici. Alors, tac. Et voilà. Tu vois ça ici c'est les finitions. Ouais. Le machin qui tourne. Et là t'as le clapet. Donc ça il n'y en a pas besoin. Ça c'est en finish. De côté. Ça j'en ai besoin. Donc là maintenant tu prépares quoi parce que ta baignoire elle est au mur là, t'as plus rien à faire sur la baignoire? Ouais. On va devoir faire des fixations, un repère au mur Ouais. pour les appuis forts. Non non il a pas... Voilà, il a pas encore serré. Elle danse la baignoire, c'est pas grave. Il a pas encore serré. Ok. Parce que tu vois, regarde, si j'avais mis ça avant, en fait là j'aurais dû poser sur ça. Ah bah oui, donc tu voulais pas abîmer le système. Voilà. Donc là, hop, hop, hop. Tu vois le joint il est intégré. Ouais. Donc tu mets bien le joint. Franchement ce modèle là il est top. J'ai jamais eu aucun souci avec. Il n'y a pas besoin de mettre du silicone, tu vois rien du tout. Alors là par contre, faut que tu viennes par ici. Hop, ouais, j'arrive. Attention. Hop, hop, attends. Hop, ouais. Tu vois, j'écarte le film, je l'enlève pas. Ah ouais. Là. Voilà. Tu vois là, je l'ai juste mis. Hein. Ouais. Là, regarde en haut. On va refaire. Tu vois, le joint il est là. Et en fait, quand je vais le mettre, il va s'écraser. Ça va faire une espèce de collet battu En caoutchouc. en caoutchouc. Voilà. Ah ouais. Donc là, c'est ça. Et tu le serres pas? Si je le sers. Ouais, pour l'instant, d'entrée de jeu. Non, non. Je l'ai mis juste pour qu'il tienne. Voilà. Là, pareil, tu vois, il y a un joint. Je le mets là, je prends ça, je viens là. Je visse. Ok, je peux faire attention de te laisser. Sur ce modèle, au fait, on peut pas couper ça. Tu vois? Ah ouais? Moi, ce que je fais, je le mets comme ça. Ouais, parce qu'il faut pas que ça gêne pour le couper, tablier. je peux pas Quoi. régler. Ok. Mais il est compatible avec tous les trucs. Il y a d'autres Ouais, modèles. ça c'est un où tu peux modèle raccourcir. compatible avec tout le monde? Ouais, en fait, il y a d'autres modèles où c'est toi qui dois enquiller des trucs et des machins. Ça, c'est la galère. Là, ça arrive du Donc c'est le Hans Grohe ça. Ouais. On verra le modèle, je marquerai. Ça, c'est l'outil pour le monter. Ça, faut surtout pas le perdre. Tu vois, à la fin, moi, je récupère une petite boîte d'un des robinets et tout. Et au fait, il donne tous des outils en ce gros. Et tu vois, pour monter ça, des autres trucs. Je mets tout dedans dans un petit sachet zip, pouf. Et tu laisses ça au client que les notices. Ouais, parce qu'à chaque fois, si toi tu réutilises, si un jour il faut démonter, il faut ça. Et tu vois, si t'es pas plombier, bah si t'as pas ça, bah c'est la galère. Si t'es plombier, nous on a des outils un peu universels pour faire ça. Mais sinon, tu dois commencer à venir avec des pinces comme ça, les mettre dedans, tu casses toutes les ailettes. Ok. Donc ça va pas. Donc là, tu regardes, je fais ça. Et moi je cherche comme un bourg. Voilà. Ouais, tu souques, comme dirait l'autre. Voilà, là je peux pas serrer plus. Ok. Voilà, tout simplement. Et, donc, et tu vois, regarde, l'outil qui est là, il vient là. C'est le même. Ouais. Mais c'est un outil universel, tu vois, là j'ai une autre clé carrée, là j'ai une clé plus petite. Donc là je viens là. Et là par contre, tu vois, j'essaie de bien le centrer, tu vois, je le mets pas comme ça. Je le mets bien centré, hop. Et je le tiens derrière lui. Parce que lui, il n'y a pas de joint qui revient ici. C'est juste le joint arrière qui fait l'étanchéité. Bonne prise en main. Bloque la position. Je le centre et là je serre. Pareil, je serre à fond. Là, il est bien placé. Et je visse. Lui, pas trop, parce que tu vois, regarde. Tu vois, regarde, il se déforme. Ah, attention. Lui, je serre. Juste avant la rupture. Ça se serre ce genre de système dans le temps? Ouais, et j'en ai déjà vu qui explose. D'ailleurs, là, tu vois, j'ai un petit peu trop serré. T'en as vu qui explose? Ouais. J'ai peur qu'il explose. Non, mais dans le temps, est-ce que ça se desserre ce genre de choses? Non. Ok, donc là c'est fait, c'est bon. Par contre, ce qui arrive, c'est que des fois, cette coupelle, elle casse, elle explose ici. Et tu vois, c'est en se grouer, boum boum, tu prends ton livre.
Tu vois, c'est la Flexa Plus. Oui. Il y a Flexa Plus, tu vois, hop. Tu vois, regarde, hop, tu fais ça. T'appelles en ce gros et tu dis bonjour, il me faudrait la pièce 96 32 7000. Hop, hop, tu payes les frais de port et il t'envoie juste la coupelle et puis tu peux réparer. Ah, ça, c'est bien, ça. Bah ouais. Et moi, ça m'est Mais déjà c'est vrai arrivé que- d'aller chez des clients, tu vas juste changer ça. Et des fois, il y a des super artisans, le mec qui vient. Ah bah monsieur, madame, faut démonter la baignoire, faut changer la baignoire. Alors t'as juste ça à faire et c'est tout. Ah ouais. Tu dis ça avec le sourire. Ah, parce que Tony, c'est le roi des dépanneurs. Hein. Ouais. Moi je suis dépanneur surtout. Ouais. Je fais presque pas de chance. Ok. Bon, maintenant, on va fixer. Là, ça c'est bon. Attends, j'ai pas fini en bas. Ok. Du coup, regarde en bas. Ça, hop, ça tourne dans tous les sens. Tu vois. Et ça, c'est scellé. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Ok. Le seul joint que j'ai, c'est ça. Ok. Les autres, au fait, tu dois venir visser le siphon. Là, le siphon est tout intégré. Nickel. Ouais. Donc là, regarde. Là, moi, j'ai récupéré ce raccord, je sais plus où, mais j'en ai plein à la maison. Tu vois, c'est un 40-50. D'ailleurs, je crois que ça vient d'un client qui a cherché du matériel en Belgique. En Belgique, je crois qu'il monte en 50. Et ben non. Automatiquement? Ouais. Et les lavabos en 40. C'est pour ça, moi, j'ai pris l'habitude de faire ça. Voilà, tu vois, je le mets en bouteille. Et c'est pareil, tu vois, après, je vais pouvoir récupérer. Et du coup, moi, en 40, j'aurai juste ça. Ok. Je vais arriver en 50 jusqu'ici. Ok. Et avec le coude de début, quoi. Donc, tu vois, ça, je pousse bien au fond et je serre. Après, je le serrai tout à l'heure à fond. Tu vois, là, je vais le dévisser parce que j'ai besoin qu'il soit mobile pour savoir où je dois. Te positionner après. Ouais, et tu vois, là, idéalement, si je peux mettre un Y avec un bouchon, ça va être top. Donc voilà, ça c'est bon. Donc là, on a monté la baignoire. Donc là maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais la mettre, je vais tracer rapido au mur, Ouais. faire mes points au sol et on va couper la planche de renfort qu'on va mettre là. Ok. Donc là, la baignoire, je peux la mettre à l'envers, elle s'en fiche. Elle est rectangulaire. Ok. Mon crayon gris, Pascal, s'il te plaît. Assistant. Scalpel, scalpel. En fait, c'est un peu comme Grey's Anatomy ici sur les chantiers. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien de. En fait, je fais ça. De toute façon, la planche, elle va arriver là. Ok. Ça, c'était pour montrer l'écart. C'est tout qui sert à rien. Et donc là, hop, tu vois, tu vas dire. Tu vois, il me faut. Allez, regarde. Au moins 60. T'es en train de calculer la largeur de la planche qu'on va positionner en dessous pour Voilà. renforcer Tu la vois, puce. j'ai un anthrax de 60, donc il me faut au moins 70. Et si je veux, tu vois, je peux mettre une planche de 140, la baignoire elle sera 70. Ok. Donc ce qu'on va faire, il me semble, j'ai dit 60 hein, minimum. 60. Là je peux écrire parce qu'on est en dessous de la baignoire. Il me faut 60 et au moins 60. La planche, Denis, tu peux aller la mesurer en bas. Hop. Mon frère va mesurer la planche, tu vois, qu'on va la couper dans la largeur si c'est assez large. Comme ça, il n'y a qu'une coupe à faire. Tout à fait. On économise la machine et le temps. Ok. En attendant, t'as 2-3 notes techniques à donner? Des choses à penser? Combien? 91. La planche, elle fait 91. Ok, bah tu peux la couper 91 sur 60. Ça marche. Ok, tiens, Necker. Et un crayon. Le crayon de Pascal. Voilà. Merveilleux. La chaîne est bouclée. Donc ça, c'est fait. Ça, on l'a vu. Du coup, je vais aller chercher les écoulements. Je vais aller chercher des raccords en bas. Oh bah après, je peux vous présenter plus. Ça, c'est le siphon qu'on va mettre pour la machine à laver là-bas après. C'est un siphon gain de place tout intégré, pareil. Parce que tu vois, il existe d'autres siphons. Je sais pas si t'as déjà... Ouais. Où t'achètes et c'est tout des kits, des machins. Il y a 10 trucs à coller. Là, tu vois, regarde, il y a lui. Hop. Ça, c'est nickel, tu vois, par contre, tu vois. C'est un petit peu plus cher, mais pareil, tu vois, c'est du bon matos. C'est un gain de place. Tu vois, je le mets là. Là, ici, je peux mettre la canne de la machine à laver. Et tu vois, ça fait ça. Ouais. Il y a un coude. Et du coup, regarde, il y a un petit anneau pour attacher l'autre partie pour pas que le. Ah ouais, parce que moi, c'est vrai que je scotche. Voilà. Et ben là, tu vois, quand t'as un pro, t'achètes celui-là, puis tu mets un petit caleçon. Ah. Et au final, ça coûte. Je sais pas, ça va coûter peut-être 10 ou 15 balles, alors que l'autre, il va coûter 5 balles, mais bon, au final.
T'as un meilleur résultat, c'est plus pratique, c'est plus présentable. Ouais. Et t'as surtout rien à coller. Ouais. Tu vois, Donc c'est ça un- t'arrivera tu vois, là, j'en ai jamais. un autre en blanc. Tu vois, s'il fallait faire du PVC blanc. Et tu vois, au final, t'as qu'un truc à coller. Tu vois, si t'as ton tube, c'est là, c'est tout, yak. Ok. Tu gagnes du temps et de l'argent. Ok. Bon bah voilà. Je vais chercher les raccords en 50 et j'arrive.